Bonjour, bienvenue dans le 12e numéro de la télé de Paul. Aujourd'hui, la classe des 6e 1 va vous présenter des productions audiovisuelles sur l'enfant et les citoyennetés. Voici les différents sujets. La Convention internationale des droits de l'enfant, le droit à l'éducation dans le monde, collégiens et handicapés en France, les devoirs de l'enfant, Malala et Greta des enfants engagés, l'engagement dans un CMJ. Nous espérons que nos reportages vont vous plaire. Bonjour, nous allons vous parler de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CEDE, qui a été mise au point le 20 novembre 1989. C'est une entente adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui a été signée par 195 États contenant 54 articles sur les droits et les devoirs de l'enfant comme le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, le droit d'être soigné, le droit au secours, le droit de grandir en bonne santé et beaucoup d'autres. Si on ne respecte pas ces droits, on risque une sanction décidée par le juge des enfants. Est-elle bien respectée en France et partout dans le monde ? La Convention internationale des droits de l'enfant n'est pas respectée dans certaines régions du monde, comme en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Bolivie qui se trouve en Amérique du Sud. Ces régions du monde ont un développement économique très faible, ce qui ne leur permet pas d'assurer la protection de tous les enfants. Dans d'autres régions du monde, les droits sont inégalement respectés, comme en Asie et en Amérique du Sud. Vu que ces régions ont parfois un régime autoritaire qui ne respecte pas les droits de l'enfant, enfin, dans certaines régions du monde, les droits de l'enfant sont bien respectés, comme en Europe, en Océanie et en Amérique du Nord, car leurs conditions économiques sont favorables au développement. La France a mis en place le 119, c'est un service public sous la responsabilité de l'État, des départements et des associations de protection de l'enfance. Ce numéro peut accueillir des appels d'enfants qui se sentent en danger ou des parents en difficulté. Il y a aussi des fonctionnaires qui sont chargés de protéger les enfants. Il y a l'assistant social, c'est une personne chargée d'aider les enfants et leurs familles en cas de problème. Elle est présente dans l'établissement scolaire. Il y a les juges des enfants. C'est un magistrat spécialisé chargé de la protection de l'enfant, là où le juge des enfants peut donner des sanctions. Il y a l'éducateur, une personne nommée par la justice sous contrôle de la juge des enfants. Il vient en aide aux mineurs en danger. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Le droit à l'éducation est-il bien respecté en France et dans le monde ?» Pour cela, je vais interroger Emma et Mao. Emma va d'abord nous parler de Lalita, une jeune femme indonésienne. Bonjour Emma. Pourquoi Lalita voulait-elle s'instruire ? Bonjour. Elle voulait s'instruire car elle souhaitait devenir professeure ayant de l'expérience et faire découvrir aux filles un monde qu'elles ignorent. Pourquoi le frère de Lalita était honteux quand elle est allée à l'école secrètement ? Son frère était honteux car jamais aucune fille de leur famille avait été scolarisée alors que Lalita le voulait. Pourquoi Lalita n'était-elle pas scolarisée ? Lalita n'était pas scolarisée car dans son pays, les filles n'avaient pas besoin d'apprendre et de s'instruire, ce qui est inégal. Merci Emma d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, Mao va nous parler de l'éducation en France et dans le monde. Bonjour Mao. L'éducation est-elle bien respectée dans le monde ? Bonjour. Non, l'éducation n'est pas bien respectée dans le monde. Un grand nombre d'enfants n'a pas accès à l'école en Afrique et en Asie du Sud et du Sud-Est. Par contre, en Europe, en Asie de l'Est, en Océanie, en Amérique du Nord et en Amérique latine, un plus grand nombre d'enfants ont accès à l'école. Et en France, l'éducation est bien respectée ? En France, avant 1881 et 1882, il n'y avait pas d'école obligatoire. En 1882, la loi de Jules Ferry a rendu l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque pour les garçons et les filles de 6 à 13 ans. En 1936, il y a eu la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans et en 1959, il y a eu la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, donc le droit à la scolarité est bien respecté en France.
Merci Mao d'avoir répondu à mes questions. Bonjour, aujourd'hui nous allons présenter notre travail sur l'inclusion des élèves handicapés dans les écoles et collèges de France. Pour les élèves en situation de handicap, la rentrée scolaire 2018 a été décisive. 341 500 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans les écoles et établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale, c'est 20 000 de plus qu'en 2017. Il y a de plus en plus d'élèves handicapés scolarisés à l'école, c'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Ils sont accompagnés des AESH, qui signifie accompagnant des élèves en situation de handicap, et des AVS, auxiliaires de vie scolaire. Avant la loi du 11 février 2005, les élèves étant en situation de handicap devaient souvent trouver un établissement spécialisé. En juillet 2013-2014, 2 nouvelles lois ont complété la première, en prévoyant une meilleure formation des AESH et des AVS. Voici un extrait de la loi handicap du 11 février 2005. Article 2. Toute personne handicapée a le droit à la scolarité de l'ensemble de la collectivité nationale. Cet extrait a interpellé notre groupe. Non, les élèves handicapés ne doivent pas se faire pointer du doigt à cause de leur handicap. Il faut changer notre regard sur ces personnes. Ce sont avant tout des élèves avec leurs qualités et leurs défauts. En 2006, il y a 89 045 élèves handicapés scolarisés en classe Ulysse. En 2013, il y a 141 565 élèves scolarisés, soit environ 50 000 de plus qu'en 2006. Et maintenant, nous allons vous parler du dispositif Ulysse au collège. Pour cela, les filles ont interviewé Madame Royer. Bonjour Madame Royer, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Madame Royer, je suis coordonnatrice Ulysse au collège Paul Verlaine d'Évrecy. Depuis quand la classe Ulysse est-elle au collège d'Évrecy ? Alors le dispositif a été créé en septembre 2019 au collège d'Évrecy. En classe, on voit des AVS. Est-ce que vous travaillez avec ces personnes ? Oui, alors il y a des AESH qui sont des accompagnants des élèves en situation de handicap, qui sont mutualisés sur l'Ulysse et qui les accompagnent en inclusion. Et puis il y a des AVS individuels qui accompagnent les élèves individuellement et sur le dispositif. Quels élèves avez-vous dans votre classe Ulysse ? Ce sont des adolescents entre 12 et 16 ans qui ont des troubles cognitifs qui ne permettent pas une scolarité en continu dans une classe ordinaire. Les classes Ulysse sont-elles dans tous les collèges de France ? Non, pas dans tous les collèges. Sur le département du Calvados, il y a une 60aine de collèges publics et la moitié environ sont dotés d'un dispositif. Merci Madame Royer. Mais de rien, avec plaisir. Nous avons donc découvert que l'Ulysse, c'était Unité localisée pour l'inclusion scolaire ou ULIS, anciennement Unité pédagogique d'intégration UPI. Sont en France des dispositifs qui permettent la scolarisation d'élèves en situation de handicap, reconnus par la Maison départementale des personnes handicapées ou MDPH. Au sein d'établissements scolaires ordinaires et ainsi, elles se trouvent sous la responsabilité du chef d'établissement. Bonjour, nous allons vous présenter les devoirs des enfants et des parents. Commençons par les devoirs des enfants avec Ophélia et Timéo. Puis, Martin et moi finirons avec les devoirs des parents. Bonjour Timéo. Bonjour. Est-ce que les enfants ont des devoirs ? Oui, les enfants ont des devoirs. Peux-tu m'en citer quelques-uns ? Ils ont comme devoir d'aller à l'école, d'obéir à leurs représentants légaux, de respecter la loi. Est-ce qu'un enfant peut aller en prison ? Si oui, à quel âge ? Un enfant peut aller en prison à partir de 13 ans, s'il a commis des actes graves. Est-ce que les enfants ont des devoirs au collège ? Oui, les enfants ont des devoirs au collège. Ils doivent respecter le règlement intérieur. Merci pour tes réponses, Timéo. Bonjour. Est-ce que les parents ont des devoirs ? Bonjour. Oui, les parents ont de nombreux devoirs. Oui, alors lesquels ? Les parents ont comme mission d'assurer leur santé, de veiller à leur bien-être, de les éduquer et de les protéger, et de protéger leurs enfants. Combien d'enfants ne vont pas à l'école dans le monde ? 61 millions d'enfants ne vont pas à l'école dans le monde. Est-ce que les parents sont responsables de leur enfant mineur ? Oui, les parents sont responsables de leur enfant mineur. Qu'est-ce que l'autorité parentale ? L'autorité parentale, c'est les ensembles des droits et des devoirs qui s'exercent dans l'intérêt de l'enfant. Merci pour toutes tes réponses. Comment des enfants comme Malala Yousafzai ou Greta Thunberg défendent-ils les droits des enfants ?
Est-ce sans risque? Nous allons déjà commencer par vous présenter ces deux personnalités. Greta Thunberg. Greta Thunberg est une lycéenne suédoise née le 3 janvier 2003 qui se mobilise pour le futur de la planète. À 15 ans, elle décide d'aller devant le Parlement tous les vendredis avec une pancarte sur laquelle on peut lire « Grève scolaire pour le climat ». Après avoir convaincu ses parents de changer de mode de vie, elle tente de convaincre l'État et la population d'agir face au réchauffement climatique, d'où sa présence à la COP24. En 2019, elle et 15 autres jeunes ont déposé plainte devant le Comité des droits de l'enfant à l'ONU. Ils pensent que le gouvernement porte atteinte aux droits de l'enfant en restant inactif face à la menace du réchauffement climatique. Greta a reçu de nombreux prix comme le prix Liberté et elle est nommée au prix Nobel de la paix. Malala Yousafzai. Malala Yousafzai est une Pakistanaise née le 12 juillet 1997 qui se mobilise pour que les filles puissent étudier. Dès 11 ans, elle a créé un blog sur les filles et le droit d'apprendre au Pakistan. À son jeune âge, elle milite pour les filles. En 2013, elle remporte le premier prix de la paix au Pakistan. Depuis, elle a reçu beaucoup d'autres prix. Elle fait actuellement partie des 100 personnes les plus influentes au monde. En 2014, elle écrit un livre sur son histoire et celle des 61 millions d'enfants non scolarisés dans le monde. Est-ce que les réseaux sociaux ont participé à la visibilité de Malala et Greta? Eh bien oui, les réseaux sociaux ont participé à leur visibilité, car Malala a été connue grâce à son blog sur la vie des filles au Pakistan, et Greta, grâce à son compte Instagram, elle a publié des photos d'elle devant le Parlement de son pays avec une pancarte. Mais est-ce sans risque pour les enfants de défendre leurs droits? Eh bien malheureusement, ce n'est pas sans risque. Malala a été victime d'une tentative d'assassinat et Greta de moqueries et de menaces de mort. Bonjour, nous allons vous dire ce qu'est un CMJ. Le CMJ est un conseil municipal des jeunes. Les adolescents qui y participent ont entre 9 et 15 ans. Au CMJ, on s'engage et on représente les jeunes. Il y a des CMJ partout dans la France. Les participants sont élus par les jeunes. Pour comprendre son fonctionnement, Gaëtane va interviewer Lucille. Je vais donc interviewer Lucille qui fait partie du CMJ de Baron-sur-Odon. Bonjour, depuis quand fais-tu partie du CMJ? Je participe dans mon CMJ depuis 3 ans. Quelles actions mènes-tu? On mène la soirée Halloween pour les enfants, une soirée jeux de société, la chasse aux œufs et plein d'autres activités. Comment fonctionne ton CMJ? Mon CMJ fonctionne, en fait on fait des réunions, on parle de quelle activité on va faire, qui fait quoi, et après on se retrouve sur le lieu pour faire l'activité. Pourquoi participes-tu au CMJ? Je participe au CMJ parce que j'avais des idées à proposer, je voulais les animer et donc, du coup comme j'aimais bien, j'y suis restée. Merci Lucille d'avoir répondu à toutes ces questions. Au revoir. Nous espérons que nos reportages vous ont plu. À bientôt dans le prochain numéro.